Au début, j'ai commencé à peu près avec 5 enfants. Aujourd'hui, j'ai 129. Et ça fait combien d'années? Et 11 ans. Et tous les 129, depuis que vous avez ouvert le centre, tous sont ici, n'ont jamais quitté? Non, c'est un système de routine. Si aujourd'hui j'ai 129, demain vous pouvez venir, vous trouvez que je n'ai que 109 ou 120. Bon, quand vous essayez de les encadrer, ils se sentent un peu coincés et ils peuvent fuir. Ici, c'est un lieu de transit. Bon. Ici aussi, nous avons des enfants à l'état initial. Ils m'ont abordé dans la rue, en pleine rue, pour me faire savoir qu'ils veulent, leur souhait c'est d'être dans mon centre. Bon, je faisais l'ablution devant la porte de mon magasin. Bon. L'ablution, c'est-à-dire se laver les mains, la figure et les pieds. Bon, les enfants là trouvaient ça comme une nouvelle chose et ça attirait beaucoup leur attention. Donc, quand je faisais ça chaque fois, ils étaient à côté de moi. Et une fois terminé avec les ablutions, je me dirige vers la mosquée. Ils me suivaient. Arrivé au niveau de la mosquée, comme ils ne sont pas musulmans, ils s'arrêtaient devant la mosquée pour m'attendre. Après la prière encore, on retourne ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à me poser des questions, jusqu'à me demander comment eux aussi ils peuvent être musulmans et ils ont la volonté d'être musulmans. Ah, je prenais ça pour de la blague. Hein. J'ai dit, ah bon, vous voulez être musulman? Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Donc désormais, quand je vais à la prière, on va ensemble. J'ai commencé à leur donner des noms, vous, Mamadou, l'autre Ibrahim, etc., etc. Ça nous faisait rire. Comme ils ont vu qu'ils sont devenus musulmans, maintenant ils se sentent un peu plus accrochés à moi. Et je ne peux pas être toujours avec les enfants, ils vont déranger mon travail. Mais je ne me sentais pas à l'aise aussi en les chassant. Directement, je leur posais la question de savoir, bon, maintenant, parmi vous, hein, je veux connaître la différence entre le vrai musulman et le faux musulman. Ils me demandent, c'est quoi? Bon, un musulman, c'est quelqu'un qui doit apprendre. Il doit connaître ce que c'est que la religion. Il doit savoir lire le Coran. Vous ne connaissez rien. Comment vous allez prier? Ils disent, oui, vous avez raison. Bon, si c'est ça, je vais vous inscrire à l'école coranique. Ici, voilà un enfant qui se présente chez moi pour le recrutement. Vous voyez l'état dans lequel il se trouve. Bon, quand les enfants se présentent de cette manière dans le centre, 1 mois, 2 mois après, quand vous les verrez, vous n'allez pas vous rendre compte. Ah, d'accord, salam alaikum. Ah. On ndako to benga ndaka bakonzi. Ndaka ba vice président, gouverneur baza. Vice président gouverneur. Donc yo zanani. Bon, on a là comme changer la makam. Oui. Donc ça a des problèmes mais yeboui. Na zua ngo na tina maboko na ba. OK. Siku comment on nani? Là comme Mustafa. Mustafa. Umeli hawa?
Oui, on a salé à 4 ans. 4 ans. Où t'es quoi? Nazalaki et pas commun. Bah, définitivement, on a un bon petit. Et aux autres années? On a un autre temps. Aux autres années, ouais. On a une alliance. Une alliance. On a la 6e biochimie. On a l'université, on a continué à bêtise. Et ça aussi diplôme d'état au Colombo Centre? Oui, non. Colombo Centre, il y a des belles. Na ulunga me pour isa centre za pour na âge ba ko 18 ans. Pour na sur 6 classe A et na ko c'est déjà 18 ans sur na 6. Final lunga. Ye anabika aussi porter ngaka. Mais non ça là wate. Pour le se pas tout tout ça mais et on fait sur la minerva na université. Wewe unajua bwana Buna? Namjua sana. Aha. Sasa unafanya kazi yako na miguu atumika? Nafurahi sana. Jua nini? Anafanya kazi baba. Kazi gani? Ya watoto. Je. Na watoto baba ngaikulu bangu. Niko hapa kumkono wake. Basi. Nalimpa umoya hivi. Anakuwa mwanaume kabanga. Hapana. Nous avons reçu cet enfant. Hein? Il était abandonné. Hein? Nous avons passé peut-être 3 jours, je crois, avec l'enfant. Nous avons supporté la nourriture de cet enfant pendant 3 jours. J'ai pris l'enfant. Après 3 jours, je n'ai pas trouvé les parents de cet enfant. C'est alors que j'ai dit intéressant à M. Bouna. Il a récupéré l'enfant qui était presque Kwachopor. Voilà la santé. Hein? En mauvaise santé. Voilà la santé. Bouna, alors aujourd'hui, c'est où qu'on est ici? Nous sommes aujourd'hui devant le complexe scolaire Alliance Ouest Africaine. C'est dans cette école que j'ai inscrit tous les enfants de notre ONG. Tous les gens de scolarité se trouvent tous ici? Oui, tous ici. Et l'école existe depuis combien de temps? Bon, je peux dire 18 ans. 18 ans. 18 ans déjà? 18 ans déjà. Qui a construit cette école? C'est toute la communauté ouest-africaine à Kinshasa. Par les fonds de la communauté? Oui, nous avons cotisé de porte en porte, magasin par magasin. Ah, c'est ici? C'est ici. Complexe scolaire Alliance Ouest Africaine. Tu es chrétienne? Oui. Mais pourquoi tu portes le foulard? Je ne sais pas parce que je suis entrée ici. En première année, il y avait le préfet qui m'a dit que dans cette école, on ne porte que le foulard. C'est pour ça que j'ai acheté pour porter. Je ne sais pas pourquoi. Mais on t'a forcé de porter le foulard? Oui. Ils ont dit que c'était obligatoire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ferai seulement ce que dit le préfet parce que ce sont le règlement de l'école. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Et tu veux devenir musulman? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit l'islam est la dernière religion envoyée du ciel. C'est une bonne religion. Qui t'a appris ça? Apprendre quoi? Que l'islam est la dernière religion? On nous apprend. On nous apprend. Ici à l'école? Oui. Je n'ai jamais demandé à un enfant s'il veut être musulman. C'est l'enfant même qui me propose que je veux être musulman comme toi. Parce qu'ils me prennent pour leur propre papa. Or, un enfant